J'espère que vous allez bien. Donc ça fait quand même un petit moment. Alors peut-être que vous avez oublié, du coup je me dis je vais peut-être refaire une nouvelle présentation. Donc moi c'est Soline et je suis une fille. Voilà, je me suis dit bon, on sait jamais, il faut pas faire préciser dans la vie. Alors dans cette vidéo, il faut pas faire attention à deux choses. La première, c'est cette magnifique photo de maquette qui est ma maman. Puis on voit un petit peu le contraste. On va faire, c'est pas grave, j'ai l'habitude avec la vie qui me bat. Et puis deuxièmement, vous faites comme si vous n'avez pas remarqué que mes cheveux ressemblent à des locks rouges. Je n'ai rien contre les locks rouges, c'est juste que je n'ai pas de locks. Enfin, pas volontairement. Alors, vous me connaissez déjà, vous savez que bon, parfois, ça peut m'arriver dans la vie de rager un petit peu. Mais genre vite fait, tu vois, genre vite fait, hashtag la rage du ghetto. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'étais là et je me suis dit, j'ai envie de rager sur un sujet. Sauf que comme en vrai, je suis déjà allée rager auprès de mes amis, je me suis dit, ah, je n'ai pas encore ragé en vidéo. Du coup, ça fait que je peux encore rager. Ah là là, la vie est belle parfois. Franchement, parfois, la vie te donne le love. Enfin bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je parle des filles qui sont en couple. Voilà, parce qu'il faut avouer que parfois, on est un petit peu chiante. Je me mets dans le lot, tu vois, comme ça passe mieux. Ça fait comme si je n'ai rien contre les autres. Manga, je fais de la psychologie. Il y a plusieurs types de filles en couple. Alors, il y a la fille qui se plaint tout le temps, c'est-à-dire que tu lui parles tous les jours ou que tu lui parles tous les 36 du mois, elle a toujours un truc à dire qui ne va pas. Son gars l'a trompé, il lui a posé un lapin, elle voulait qu'il lui fasse un repas so romantique pour la Saint-Valentin et il a complètement zappé ça. Il a oublié le mois anniversaire de leur rencontre. Oh my god, she can't anymore. Elle lui a demandé d'acheter une glace Häagen-Dazs et puis il a pris Ben & Jerry's. Oh mon dieu, elle a du mal à se remettre. Enfin voilà. Parfois ces filles-là, tu as envie de leur dire, mais en fait si tout va mal, tu sais, on ne t'a pas obligé, enfin je crois, tu vois, genre, je suis pas au courant de tout, mais je crois qu'on ne t'a pas obligé à rester là, c'est-à-dire que si ça te plaît pas, et s'il y a que du négatif, en fait, en vrai, tu peux vaquer à tes occupations, et soit tu restes toute seule, tu vois, soit tu te trouves un autre amoureux, tu peux faire ça, tu vois. Il y a les filles qui rencontrent des gars qui ont des centres d'intérêt bien particuliers, genre, soit qui aiment les jeux vidéo, soit qui sont fans de séries, films, tout ça, vont dans les conventions qu'il y a à Paris, machin, blablabla. Soit ils aiment les voitures, soit ils aiment le foot, ils sont passionnés, j'en sais rien moi, d'anthropologie, de géologie, d'astronomie, peu importe. Ils ont leur centre d'intérêt, elles les rencontrent comme ça, et puis au bout d'un moment, on dirait qu'elles en ont marre, qu'elles se disent, je veux que tu sois fan de pâtisserie. Pourquoi? J'en ai marre que tu sois là devant le foot. Genre tu l'as connu, il passait toute sa vie devant la télé, devant le foot, et tu penses que du jour au lendemain, il va se dire oh, et si je changeais de passion? J'ai envie de m'intéresser au ventilateur. Ouais, au ventilateur. Je me dis, mais punaise, fiche que c'est un sujet genre trop intéressant dans la vie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Genre, si toi t'es là, t'es une meuf, par exemple, t'es fan de maquillage, ou bien t'es fan de chaussures, ou bien t'es fan de vêtements, est-ce que tu trouverais ça normal que du jour au lendemain, genre, ton gars t'a connu, t'es fan de maquillage, et puis du jour au lendemain, genre après 6 mois par exemple, il reste là et puis il te dit j'en ai marre avec tout ton maquillage, machin. Excuse-moi. Parce qu'en fait, si tu n'es pas content, tu peux prendre la porte. Tu seras très en train de réagir comme ça, sauf que toi, par contre, quand tu vois qu'il est dans son foot, quand tu vois qu'il est dans sa voiture, quand tu vois qu'il est dans son domaine d'intérêt, il doit changer. Sauf qu'en fait, si le prototype que tu as, tu vois, genre 1.5 ne te plaît pas, tu peux aller prendre un 1.5, mais genre qui a d'autres centres d'intérêt. Tu peux faire ça aussi, tu vois. Tu n'es pas obligé de rester là et d'embêter et ton gars et tes amis. Tu vois, ce n'est pas obligatoire. Pareil, personne ne t'oblige, personne ne te force. Tu as la fille qui est super jalouse. C'est-à-dire que vous êtes amis depuis combien de temps, etc. Mais elle va rester là un jour, elle va te dire je crois que tu regardes mon gars. Et quand tu es là, tu as envie de lui dire non mais tu sais en fait on est amis, mais on n'a pas forcément les mêmes goûts, c'est-à-dire que quand toi tu regardes ton gars et que tu te dis oh ouais, moi en fait je regarde ton gars et je me dis non bonjour de loin, bonjour arrête, sors près de moi, tu vois, voilà, donc bon à un moment donné, il faut arrêter de déconner, la jalousie je veux bien, mais il y a des moments où la jalousie c'est un manque de respect, tu vois, parce que
Parfois, enfin non, pas parfois, tout le temps. Quand tu connais tes amis, tu sais un petit peu ce qu'elles aiment dans la vie. Et je trouve que c'est super irrespectueux de connaître ton ami, tu vois, et de présupposer qu'elle s'intéresse à ton gars, alors qu'il y a beaucoup de chances qu'en fait, elle trouve que ça soit juste un gros nul, et que comme c'est ton gars, elle se dit, bon, je n'ai pas envie de rentrer dans une guerre avec ma copine, je la laisse, et puis si jamais il y a un souci, je suis là. Genre, t'es là, et puis tu crois que ta copine veut te voler ton boulet. Pourquoi on voudrait faire ça? Pourquoi on voudrait faire ça? On passe notre vie à faire des régimes, mais par contre, tu sens qu'on veut se mettre des boulets à la cheville. Non, en fait, non. Tu as aussi la fille qui est complètement mythomane, c'est-à-dire que quand elle n'est pas saoule, elle va te raconter que tout va bien, tu vois, tout va bien. Oh là là, mon gars, il est super attentionné, il m'a emmené en voyage, oh là là, il m'a fait un dîner aux chandelles, c'était trop bien, tout ça. Et puis, oh là là, non mais tu sais, ce gars-là, franchement, c'est vraiment la perle, je ne te dis pas, au lit, comment ça se passe, oh yeah, oh, oh. Et puis, une fois qu'il y a un petit peu d'alcool dans le sang, il ne m'aime pas, je t'assure, il ne m'aime pas. Tu sais, je pense qu'elle me trompe parce que j'ai regardé son téléphone et il y a les messages d'une fille. Oh, elle lui disait comment c'était bien la dernière fois au lit. Je me dis, si on est amis, c'est pas obligatoire le mensonge, tu vois. Les amis, c'est censé être là pour se serrer les coudes, tu vois. Donc, si ton gars est pas cool avec toi et que tu ne veux pas le lâcher, on est censé être là un petit peu avec toi pour te dire, bon, ben, on est là, quoi. On peut pas faire grand chose, mais on est là. On est là. Quel intérêt de dire que tout va bien pour que dès qu'il y ait 1 gramme d'alcool dans le sang, en fait, c'est un bâtard, il te trompe, il t'a injurié la dernière fois, tu t'es rendu compte qu'il a emprunté ta voiture et que, je sais pas, il t'a fait perdre des points sur ton permis ou je sais pas trop ce qui s'est passé, tout ça, ou bien expliquer à quel point c'est trop génial au lit pour raconter, en plus c'est trop nul. Pourquoi tu fais ça? Il y a aussi la fille, tout va bien pour elle, tout est parfait. Et ça, en fait, c'est cool. Sauf que tu n'as pas besoin qu'on te le dise toutes les 5 secondes. Parce que ce genre de filles-là, elles sont en mode ça c'est moi et mon chéri en achetant une glace. Ça c'est moi et mon chéri pendant qu'on va prendre l'avion. Petit voyage surprise. Ça c'est moi et mon chéri au spa. Ça c'est moi et mon chéri au cinéma. Tu sais, en fait, notre conversation WhatsApp n'est pas ton Instagram. Tu sais, c'est pas méchant, hein, c'est juste que on est super contente que tout aille bien, sauf que, pareil, c'est trop de détails, trop de détails. C'est bien de savoir que tu vas bien, c'est bien de savoir que vous faites des activités, seulement au bout d'un moment, c'est genre particulier, tu vois. Genre, c'est bien beau d'envoyer des photos de ton voyage, sauf que envoyer 50 photos de toi et ton chéri, vous n'êtes pas Angelina et Brad Pitt. Tu as la fille qui donne trop de détails. Mais quand je dis qu'il donne trop de détails, c'est au lit, bien entendu. C'est-à-dire que tu ne lui as rien demandé si tu es là, tranquillement, chez toi. Et là, tu reçois une flopée de messages où on t'appelle pour te raconter un tas de choses totalement inutiles. Comment la jambe est passée par-ci, comment telle chose s'est passée, ce qu'il t'a dit pendant que ça se passait. Trop d'informations, trop d'informations. Ça n'intéresse pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est intéressé par vos ébats sexuels. Parce qu'en vrai, on a beau dire, mais de nos jours, il y a quand même les livres harlequins, il y a quand même, c'est quoi, 50 nuances de gris. Quand même, au bout d'un moment, si on a besoin d'avoir ce genre de lecture, on peut s'en occuper soi-même. On n'est pas obligé d'attendre les trucs de nos amis. Surtout qu'au bout d'un moment, c'est super gênant. Parce que quand tu vois le gars devant toi, tu l'imagines dans certaines positions et tu te dis, ah mon Dieu, oh là là, oh, ouf, ouf, ouf. Après, tu as la fille qui veut toujours conseiller. En général, la fille qui veut conseiller, c'est soit parce que tu es célibataire et qu'elle, mais forcément, elle ne l'est pas, elle est en couple, soit que vous êtes toutes les deux en couple, mais qu'elle considère que ton couple, c'est de la merde et que le sien, il est trop attaqué de la bombe. Encore une fois, c'est super irrespectueux. Par exemple, si ton objectif dans la vie, c'est de faire des enfants, de faire des cakes et de rester chez toi, c'est super cool, tu vois, mais peut-être que tes amis n'ont pas forcément ce genre d'ambition. Genre peut-être qu'elles veulent avoir une famille, des enfants, tout ça, mais qu'elles ne te disent pas « Oh là là, je cherche à tout prix un homme. Oh mon Dieu, sans un homme, je ne peux rien. Oh my God. » En fait, il y a des gens qui ne ressentent pas le célibat comme la pire chose qui puisse arriver et comme un frein à son épanouissement. Genre c'est super chelou ce que je dis. Oh my God, qu'est-ce qu'elle raconte?
Ou bien la fille qui a un gars qui est super romantique, qui va lui faire des poèmes, qui va lui ramener des roses tous les jours, qui va étaler des pétales dans le bain tous les samedis. Voilà, c'est leur petit rituel amoureux et qui va te dire qu'en gros ton gars c'est une merde parce qu'il ne fait pas ça. En fait, c'est pas tout le monde qui aime ce genre de gars-là, tu vois. Il y a parfois des filles qui se disent que c'est un peu trop de féminité chez un gars, tu vois. C'est-à-dire que parfois il y a des filles qui remettent en question la sexualité du dit garçon. Voilà, c'est pas tout le monde qui a envie d'entendre Fleur de Lys dans le verre à pâturage. Quel est ton doux prénom? Serait-ce Juliette? C'est pas tout le monde en fait, tu vois. C'est pas le trip de tout le monde. Juste une réalité. Tu as la fille qui change d'avis tous les jours, c'est-à-dire qu'elle va t'appeler pour te dire qu'elle est en situation de crise, que si ça va trop mal avec son gars, qu'elle va le quitter, qu'il l'a battu, que c'est ignoble, que c'est ceci, que c'est cela. Bon, j'ai pris un exemple fort, il la bat. Peut-être qu'il la bat pas. Allez, bon, c'est des disputes tous les jours. Que c'est fini, blablabla. Tu vas passer ton après-midi avec elle à lui dire, mais c'est pas grave, ça ira mieux, voilà, tu vas tomber sur tes pattes, blablabla, machin. Et puis elle t'appelle le lendemain. Et puis elle te dit, oh là là, on s'est remis ensemble, c'est l'amour de ma vie, on va se marier cet été. Et pour peu qu'à ces filles-là, tu essaies de leur dire, tu sais, c'est pas super normal, tu sais, de passer d'une rupture à un mariage, d'une rupture à un mariage, d'une rupture à un mariage, d'une rupture à un mariage. Genre, c'est trop chelou. Enfin, voilà. Alors là, si tu fais ça, tout de suite, tu passes dans la jalousie. Tu as la fille qui disparaît. C'est-à-dire que vous êtes trop comme ça, ah mon Dieu, on est trop des amis, on s'entend trop bien, tout ça, tout ça. Et dès qu'elles ont un gars, alors là, tu peux clairement aller te faire avoir. Double fuck. Ah ouais, alors là, elle n'a pas le temps pour toi. Tu ne m'entends plus jamais parler d'elle. Et puis quand le gars la lâche, alors là, par contre, elle revient, oh, I want to die. Je veux me couper les veines. Je veux me couper les veines. Bref, il y a aussi celle qui se projette trop vite, c'est-à-dire qu'elle est en couple, certes, mais elle est en couple depuis genre un jour, tu vois, le gars, elle ne le connaît pas depuis super longtemps, elle t'explique déjà quel plan de table elle voit pour le mariage, quelle couleur il y aura, quelle couleur de robe auront les demoiselles d'honneur, comment vont s'appeler leurs 3 enfants et leurs 2 chats et leurs chiens, voilà, quelle race aussi ce sera, parce que sinon, c'est pas sérieux. Quand tu te projettes vraiment, réellement. Tu sais ce que tu veux. C'est la base. Et pour peu que tu essaies de dire, non mais tu sais, en fait, ça fait pas tellement longtemps que vous êtes ensemble. Genre, je dis pas ça pour éclater ta bulle, tu vois, mais je dis ça juste au cas où, parce que bon, vous connaissez pas depuis longtemps, vous êtes en couple depuis 2 jours. Enfin bon, c'est pas le Disney, il était une fois, tu vois, ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Peut-être pour toi, tu vois, je te le souhaite. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups comme ça. Quoi qu'il en soit, je pense que dans tous ces cas de figure, le pire, ça reste l'ami. Qu'elle soit en couple ou pas, fille ou garçon, qui, au lieu de te demander ton avis sur ce que tu veux ou recherches dans la vie, décide qu'en fait, tu veux exactement ce qu'ils ont. Non. Enfin bon, toutes les bonnes choses ont une fin, les amis. On ne peut pas rager tout le temps. C'est bien de temps en temps. Ça fait rire, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez reconnu des gens de votre entourage. Ils ne sauront pas, c'est pas grave, ils ne sauront pas. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez reconnu des gens, des cas de figure, ou bien juste des situations. Ça vous rappelle la cousine, du cousin, de je sais pas quoi, non, 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 non. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à, je sais pas, mettre le petit pouce là, genre en haut. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.